est-ce qu'il y a une forme d'islam qui est compatible avec la République? Non, mais est-ce que vous Sans doutez débat, que l'islam soit compatible avec la bah, République? écoutez, moi je suis pas musulman, donc c'est pas à moi de le dire. Benzema est un islamiste pour vous? Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous lire ce que j'ai écrit sur Twitter concernant ce type de message. En tant que musulman, on n'a pas le droit de laisser passer ça. C'est une honte absolue. La méconnaissance, entre parenthèses, je dirais plutôt la volonté de transmettre l'ignorance sur ce sujet, dans le climat actuel, c'est destructeur. Son islam, ou je dirais plutôt leur islam, qu'ils définissent à travers l'exemple des tordus, des délinquants, des terroristes, c'est pas l'islam. Ce n'est ni à l'image de la grande, mais immense majorité dans le monde entier, et ce n'est pas l'islam dans ce qu'il a été enseigné jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut laisser passer ces discours? Aucun musulman ne pratiquerait cette religion si elle était celle qu'ils définissent eux-mêmes, hormis une minorité de fous. Même un enfant de 10 ans vivant dans les pays musulmans a compris la notion du djihad. En islam, premièrement, c'est le rapport à soi. C'est le combat, le grand djihad. C'est le combat contre soi, contre son ego, contre ses passions. C'est très profond, très philosophique. Deuxièmement, le petit djihad, c'est la défense. C'est même pas un rapport religieux de base, c'est humain. C'est du bon sens. C'est de la défense. Tout comme la France se défendrait en cas d'attaque. Tout comme n'importe qui, humainement ou dans un groupe, se défendrait en cas d'attaque. Ça n'existe pas d'attaquer et de tuer au hasard des personnes dans la religion musulmane. Et j'ai envie de dire dans toute religion. Ça n'a aucun sens. Le petit djihad, c'est la défense contre celui qui t'attaque. Point. Aucun musulman n'a le droit de tuer sans qu'il soit en phase de défense, face à une intention d'être tué. Car si tu tues, tu fais l'un des plus grands péché. Comme il est dit, celui qui tue une personne, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité entière. Et il y a des récits, il y a plein de sagesse qui viennent à dire que le premier homme qui a tué aura les péchés de tous les meurtres, etc., pour mettre vraiment l'importance au crime, etc. C'est du bon sens. C'est une règle humaine, il faut être humain, avant même d'être pratiquant d'une religion pour comprendre cette chose basique. C'est de l'autodéfense. Et s'il existe des minorités, comme je l'ai écrit, des tordus et des dégénérés qui agissent au nom d'une cause, et parfois au nom de la cause religieuse, faut s'en occuper. Mais ne prenez pas en otage la communauté musulmane avec qui vous vivez depuis des années, plus de 1,6 milliard de musulmans dans le monde, plus de 5,4 millions de musulmans en France, qui sont pris en otage, alors qu'ils ne sont pas le problème, alors que vous vivez avec eux. Alors que si la religion était celle qui est dite, imaginez ce que serait le monde, imaginez ce que serait chaque instant et chaque coin de rue. Un peu de réflexion, un minimum. Qu'il existe de la peur, de l'ignorance, etc., il n'y a pas de problème. Mais elle existe chez le non-musulman comme elle existe chez le musulman en France. Tout le monde aime répéter ces belles phrases. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. C'est celui qui parle le plus qui en fait le moins. Mais vous aimez citer des tordus, des personnes au hasard qui viennent à hurler « Dieu est le plus grand » en arabe, en oubliant que depuis votre naissance, et tous autant que vous êtes, les 1,6 milliard de musulmans dans le monde le répètent plusieurs fois dans les 5 prières quotidiennes par jour. Ils ne commettent pas de crime en faisant ça. L'idiot, le terroriste, la personne dangereuse qui hurle cette cause, aucun musulman ne tolère et ne comprend que dans un tel moment où il va commettre un crime face à un inconnu, et s'il comprenait le sens de sa religion, c'est qu'en tuant une personne, c'est comme s'il venait de tuer l'humanité, là on réfléchirait. Et quand on demande à des personnes qui ignorent ce que c'est que la religion, et je n'en veux pas aux gens qui ignorent ce que c'est que la religion, parce que chacun est libre de choisir ce qu'il veut pour lui, mais dès lors qu'il prend la parole pour dire ça c'est comme ça c'est comme ça, j'ai lu que, j'ai envie de dire que dans l'extrait que je vous ai donné au début de cette vidéo, il est dit « J'aimerais savoir si l'islam peut être compatible. » Mais à qui on demande ça? Parce que vous vivez déjà avec des musulmans qui vivent, qui sont musulmans et qui pratiquent leur religion avant même la naissance de celui qui parle de ça. Donc s'il y a un problème aujourd'hui, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'islam. Punissez ceux qui ne respectent pas la loi. S'il y a des tueurs, allez jusqu'au bout. Mais ceux qui vivent bien, arrêtez de les saouler. Parce qu'il y a des musulmans qui meurent dans ces attentats. Parce qu'il n'y a pas que des non-musulmans. Parce que ça touche tout le monde et parce qu'en France, tout le monde est esclave de ça.
Donc quand certains veulent renvoyer la faute parce qu'il existe un dégénéré par-ci par-là qui fait partie de l'extrême minorité musulmane, que vous voulez l'entendre ou non, parce que c'est une minorité, le monde musulman, citez-le, donnez les chiffres. Avec combien de musulmans on vit en France aujourd'hui? Et ce qui me fait vraiment rire aussi, c'est quand on est en train de dire, et ça c'est ce que dit Zemmour, que les musulmans qui se comportent bien ne sont pas forcément ceux qui appliquent le mieux leur religion, parce qu'en appliquant le mieux sa religion, ça pousserait au djihad, ça pousserait à tuer. Et ça passe comme ça, sans aucun problème. Mais comment une religion qui demande d'aider les pauvres, d'aider les orphelins, de donner de l'argent, de faire attention à sa santé, que celui qui tue aura tué l'humanité, parmi tout ça, vous essayez de trouver quelque chose qui ne concorde pas à cette logique et à ce bon sens religieux, et à ce bon sens humain, j'ai envie de dire. Vous allez chercher des phrases, comme ci par là, dans des contextes précis, sans savoir ce qu'ils veulent dire. Donc allez discuter avec des théologiens, parce qu'on demande, mais il faut des représentants, il faut savoir, il faut parler des textes et tout. Allez-y, il y a des théologiens. Il y a des personnes qui connaissent la traduction du Coran, qui se consacrent à l'étymologie des mots, à la traduction, c'est profond. L'État, pourquoi il ne va pas parler? Parce qu'il y en a, ils attendent que ça. Venez discuter. Il n'y a aucun problème. C'est pas un tabou. Et au contraire, ça peut faire en sorte que les choses se passent mieux. Ce n'est pas aux musulmans qui vivent bien dans le pays d'avoir à se justifier de vivre bien, et de faire les choses bien. C'est à ceux qui sont tordus que vous devez peut-être prendre en main, et c'est à l'État de faire en sorte que les choses se passent bien. Mais pas d'attaquer la majorité à cause des minorités, de mettre sur le dos de l'islam la délinquance, la drogue, l'alcool, la violence, les viols. Ça n'a aucun rapport. Donc à un moment donné, soit on s'attaque au vrai problème, soit on essaye de faire respecter les lois intelligemment, soit on regarde que la majorité se comporte bien, et on s'attaque à toutes ces minorités, soit, dès que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, on commence à débattre. Faut-il dire Allahu Akbar? C'est tous les jours, à chaque instant, c'est répété par les musulmans. C'est dit des milliards de fois, chaque jour et chaque jour et chaque jour et chaque jour, dans leurs prières. Dieu est le plus grand. Celui qui dirait Dieu est le plus grand aura dit Allahu Akbar. C'est juste une histoire de compréhension et de qui est Dieu selon qui. Mais en fin de compte, les choses elles sont beaucoup plus profondes de ce que les gens veulent nous faire croire. Et il y a un dernier truc aussi. Et dans ce domaine-là, tout le monde est perdant. C'est cette volonté d'allumer le feu. De pousser de plus en plus à ce qu'il y ait un conflit interne, voire une guerre civile. Ceux qui veulent la guerre civile, c'est ceux qui savent qu'ils vont la fuir. Parce que ceux qui savent les conséquences de la souffrance qu'il peut y avoir dans une guerre civile ou dans une guerre tout court, font tout pour se battre pour la paix, pour que les choses se passent bien. Donc à un moment donné, il faut arrêter de tout mélanger. Et c'est hyper grave ce qui est dit dans les médias aujourd'hui. C'est une honte absolue. Vous faites porter le chapeau à tous les musulmans et vous faites des tordus, des terroristes, des criminels, la norme islamique et la majorité, vous l'oubliez. Et vous n'en faites pas la norme islamique. Vous décidez que l'islam, c'est ce que Zemmour décide de dire. Appliquer la charia veut dire tuer et c'est accepté. Donc ça veut dire que même Benzema, le mec partage du Tupac, on décide que c'est un gars qui peut être proche du terrorisme, voire proche d'accepter de tuer un professeur. Mais c'est une honte, mais absolue. Ça là, normalement, ça passe sous le coup de la loi. Et puis, le gars, je suis conscient qu'il a connaissance. Il est pas stupide, c'est un gars qui a lu toute sa vie. Il sait très très bien que c'est pas ça. Parce qu'il sait très très bien que dans les textes religieux de toutes les religions, il y a aussi des textes qui ont évoqué des moments de guerre, des moments de défense, des moments où il fallait se défendre, des moments où il y a eu des révélations, où la défense était obligatoire, etc. Sans parler des sourates qui vont avec une autre sourate, qui complète celle d'avant. C'est illogique, c'est inconcevable. Et les musulmans ont une part de tort parfois. C'est de faire plus de bruit que la forêt qui pousse. Et le bruit qui est fait par certains n'est pas toujours le bruit du bon sens. C'est parfois aussi le bruit de l'ignorance. C'est le bruit de l'ego. C'est le bruit qui fait encore plus ignorer, et certains poussent plus les autres à l'ignorance. Et c'est aujourd'hui aussi cet amalgame qui existe aux yeux de beaucoup, entre la délinquance, la vulgarité, la drogue, le rap qui est utilisé par des politiques derrière. Donc tout le monde a une part de tort. Mais regardez l'extrême majorité mondiale avec qui vous vivez quotidiennement, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans. C'est ça l'essentiel qu'il faut regarder. Parce que sinon, dès que vous voyez une bêtise et que vous la faites porter sur le dos de tous ceux qui vivent bien,
avec vous quotidiennement, mais il y aura un gros problème. Maintenant, si vous voulez la cassure, la guerre, le conflit, on va tous le regretter. Vous et nous. Arrêtez de croire qu'on est dans un film et que les conséquences d'une guerre civile ou de choses pareilles ne vous toucheraient pas et ne nous toucheront pas. Soit il y a une forme d'intelligence, de partage, de vivre ensemble et une volonté sincère, sans manipulation politique. Parce qu'aujourd'hui, je n'arrive ni à croire la gauche ni à croire la droite. Chacun tire des bienfaits qui les arrangent. Certains, quand ils voient des crimes, sont heureux de ces crimes parce que ça les arrange. Et d'autres utiliseront la victimisation de certains. Aucun n'est objectif pour chercher la vérité, tout simplement. Voilà, je pense que j'aurais pu en parler encore plus longtemps. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.